Alors, dans cette leçon, on va s'intéresser aux événements et à la façon de binder des événements à notre classe. Donc, depuis notre component.html, cette fois, qui va écouter l'événement, enfin qui va réceptionner l'événement et qui va ensuite avoir un impact sur la classe. Alors, comment est-ce que ça fonctionne pour les événements? Déjà, on va créer une div, et cette div, on va la positionner un petit peu plus bas pour que ce soit plus lisible. Donc là, on va faire des BR. Hop, on va copier des BR, et dans cette div, on va lui définir un style particulier. On va lui donner par exemple une classe square. Et dans cette classe square qu'on va définir dans notre appComponent.ts, ici on va remplacer notre machin, on n'en a plus besoin, on va simplement lui donner une largeur de 200 pixels, une hauteur de 200 pixels, et on va également lui définir une couleur rouge. On va regarder si ça s'affiche correctement. Donc là on a bien notre div qui fait 200 pixels sur 200 pixels, si je réduis à 100%, et on voit bien qu'elle est rouge. Alors l'idée maintenant, c'est qu'on va écouter un événement en particulier sur cette div, on va écouter le click. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'à chaque fois que je clique sur la div, on affiche par exemple dans notre console, on va afficher quelque chose. Alors ce qu'on faisait à l'époque, c'est que ici, ce qu'on faisait avant d'utiliser un framework front-end, c'est que ici on pouvait utiliser par exemple la propriété onClick. Donc cette propriété onClick, elle allait être déclenchée à chaque fois que l'utilisateur allait cliquer sur cette div. Donc là par exemple, je pourrais faire un console log et je pourrais faire click. Je pourrais faire un console log de clic, et donc je sauvegarde, et là, hop, si on vérifie, on regarde, si je clique, effectivement, on voit qu'on a bien l'instruction JavaScript qui a été exécutée. Donc cette propriété, c'est une propriété de type event en HTML un petit peu particulière qui nous permettait d'exécuter du JavaScript, à droite de l'opérateur égal. Sur Angular, on ne va pas écouter l'événement de cette façon. Sur Angular, on va avoir une façon un petit peu plus élégante, on va utiliser des parenthèses. Donc dès que vous voyez des parenthèses, ça veut dire en gros que c'est lié aux événements. Et là, on va utiliser le nom de l'événement sans le on. Donc vous aviez tous les événements JavaScript commencent par on, et bien là, on va utiliser exactement le même nom que d'habitude sans le on. Donc là, par exemple, je vais mettre simplement click. Et sur ce click, on va également, encore une fois, mettre l'opérateur égal, et cette fois, à droite de cet opérateur égal, on va également avoir une instruction JavaScript qui va être liée à notre classe. Donc on va définir par exemple ici le nom d'une fonction, on va faire une fonction qu'on va appeler par exemple exemple. Et cette fonction on va l'invoquer et on va lui passer un paramètre, on va lui passer le paramètre event. Alors ce paramètre en fait, il va être mis à disposition par Angular à partir du moment où l'événement va s'exécuter. Donc ici quand on va cliquer sur la div, on va réceptionner le fait que l'utilisateur a cliqué, on va exécuter cette fonction, et au moment d'exécuter la fonction, Angular va par défaut passer ici une propriété, et cette propriété va correspondre en gros à l'événement. Et on va avoir toutes les caractéristiques de l'événement. Donc par exemple, à ce stade, on va définir notre fonction exemple à l'intérieur directement de notre classe. Donc là, je peux faire public, et là on va faire exemple, comme ceci. Cette fonction exemple, on sait qu'elle va récupérer en paramètre un événement, donc on peut le typer avec le type event, et ne va rien retourner de particulier, donc dans ce cas de figure, on peut utiliser le keyword void. Et là, on va simplement faire un console log de event pour voir si on récupère bien les caractéristiques de l'événement. Donc je sauvegarde, on retourne sur Chromium, et ici je vais cliquer sur le carré. Vous avez vu, quand je clique, on a l'objet natif qui est fourni au moment de l'émission de l'événement, et ici on va retrouver différentes caractéristiques. On va retrouver par exemple où l'utilisateur a cliqué, donc on peut avoir les coordonnées précises de où l'utilisateur a cliqué, et on a diverses informations qui sont relatives à l'événement. Alors ça c'est super, donc on a vu comment écouter un événement, on peut faire ça pour absolument tout, hein, pour n'importe quel type d'événement. Là on a montré pour le click, mais vous pouvez faire pour le scroll, pour le move in, move leave, move enter, vous pouvez faire pour plein de types d'événements, n'importe quel type d'événement natif JavaScript vraiment. Et là on va essayer de complexifier un petit peu l'exemple, faire quelque chose d'amusant. Ce qu'on va faire c'est que, à partir du moment où l'utilisateur va cliquer sur le carré, ce qui sera intéressant c'est par exemple de changer la couleur du carré. Et donc pour ça, on va également utiliser le binding de propriété qu'on a vu dans la leçon précédente. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir modifier la propriété? La propriété en question, c'est une propriété qu'on va utiliser qui n'est pas native en HTML, c'est une propriété qui est mise à disposition par Angular. On passera, de toute façon, on reviendra sur cette propriété, c'est le style. Donc on va binder la propriété style. Donc d'habitude, la propriété style en natif, vous aviez quelque chose de cette nature. Vous pouviez taper style, et là vous pouviez définir du CSS. Par exemple, vous pourriez faire background-color, et là vous pourriez mettre blue. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait legit en HTML natif, mais qui n'est pas forcément recommandé, puisque vous définissez du style directement à l'intérieur du HTML. En général, le style, on veut le définir à l'intérieur des classes. Toujours est-il qu'on a une variante avec Angular, hop, c'est qu'on va utiliser les crochets pour le style, et ici, on va directement nommer la propriété que l'on voudrait modifier.
Donc là, par exemple, on voudrait modifier le background. Et si je fais comme ça, eh bien, on va pouvoir binder la propriété background directement depuis notre classe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable. Cette variable, on va lui positionner une valeur initiale. Donc, on va lui donner, par exemple, la valeur initiale rouge. Donc là, je vais supprimer background red. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc une variable qu'on va appeler color. Et cette variable color, on va directement la déclarer à l'intérieur de notre classe. Donc là, on va faire public color et on va lui donner la valeur rouge. Donc, par défaut ici, je vais supprimer cet attribut qui ne sert plus à rien. Par défaut ici, si je sauvegarde, vous allez voir que mon carré est toujours rouge. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'à partir du moment où l'utilisateur clique, on va changer le contenu de cette variable color pour changer la couleur de mes divs. Et dans ces cas-là, on va mixer l'événement avec l'update de propriété, avec le binding de propriété. Donc là, on va changer le nom de notre fonction, on va faire par exemple change color, et au lieu de lui passer event, on va lui passer le nom d'une couleur. Donc là, par exemple, je vais lui passer green, pour le vert. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va retourner sur app, sur notre classe, et ici, on va changer donc le nom de notre fonction, on va faire cette fois change color. On sait maintenant que cette fonction va pas récupérer les caractéristiques de l'événement, mais va récupérer une couleur. Donc là, on va faire color, et on sait que ça va être de type chaîne de caractères. Et cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réassigner notre attribut ici color, eh bien, on va lui assigner la nouvelle valeur ici color. Donc pour faire référence au color de ma classe, on va utiliser le keyword this faisant référence à ma classe. Ici, on va aller chercher la propriété color de ma classe, et on va lui assigner la nouvelle propriété color qu'on va récupérer au moment où on va invoquer notre fonction changeColor. Donc là, je peux simplement lui attribuer color. Je sauvegarde, et regardez bien ce qui va se passer. Maintenant, je rafraîchis. Ici, si je clique sur le carré, regardez bien, hop, vous avez vu, il devient vert. Je recommence, le carré est rouge, je clique, il devient vert. Donc on refait le cheminement très très rapidement, c'est très simple. Donc sur notre div, on écoute le clic. Au moment où l'utilisateur clique sur la div, on invoque la méthode changeColor en lui passant le paramètre une chaîne de caractères avec comme valeur green. On va dans notre classe, ici on invoque donc la méthode changeColor, on récupère la color green et on va assigner cette color green directement dans l'attribut color de notre app component, sachant que préalablement on avait bindé le background de notre div à cette propriété color. Et du coup, comme la propriété color devient vert, eh bien notre carré devient vert. Alors on peut faire ça avec d'autres événements, donc on va montrer quelques autres exemples. Par exemple, on va faire moveCenter. Donc en théorie, moveCenter c'est onMoveCenter en JavaScript natif. Donc rappelez-vous, on retire le on. Et ici, on va réappeler par exemple la méthode changeColor. Sauf que cette fois, quand la souris va rentrer dans la div, on va vouloir lui donner une autre couleur. On va par exemple mettre purple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également, à partir du moment où la souris va quitter la div, eh bien on va réinvoquer la méthode changeColor et on va remettre la couleur initiale, on va lui remettre rouge, comme ceci. Et à chaque fois, on invoque la même méthode. Donc regardez bien, on retourne sur notre page, ici je passe la souris à l'intérieur, paf, vous avez vu, ça devient violet, je quitte, paf, ça redevient rouge, je retourne, et si je clique, ça devient vert, et si je quitte, ça redevient rouge. Et de cette façon, vous avez vu, on a interagi avec plusieurs types d'événements sur notre div, et on a réussi à créer une petite dynamique intéressante entre l'événement et le background color, donc la couleur du background de notre div. Donc voilà un petit peu pour les événements, on va les utiliser beaucoup, hein, vous inquiétez pas, vous allez vous entraîner, vous allez voir que ça va être assez simple au bout du compte. Et comme ça, on a montré également comment est-ce qu'on peut jouer entre l'événement et, par exemple, une propriété.